Cette année, plus que jamais, la chaîne va continuer de promouvoir la pratique du potager naturel, la pratique du potager sur sol vivant. Vous pouvez compter sur moi pour me donner corps et âme pour démontrer à quel point un potager emmène un différentiel de goût, de qualité nutritive, de légumes absolument fabuleux. Et pas que ça, en plus, une grosse dose de bien-être. Dès le mois de mars, les hebdos potagers reprendront. Toutes les semaines, on partagera le quotidien d'un potager familial, le quotidien d'un jardinier qui arrive à nourrir sa famille. Et puis cette année, plus qu'une simple chaîne pédagogique, j'ai vraiment envie aussi de vous partager une chaîne d'émotion, de cœur, de vraiment... Vous voyez, déjà de vous en parler, ça me donne de l'émotion. J'ai vraiment envie de vous partager à quel point ça procure du bien-être, ça procure de l'existence d'avoir un potager familial, de pouvoir nourrir sa famille. On est aujourd'hui 4 personnes dans le foyer. Donc je veux vraiment prendre le temps cette année, au travers de séquences dans des vidéos, de vous expliquer pourquoi je fais un potager familial, pourquoi je cherche à nourrir ma famille, à la protéger de cette malbouffe qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, moi j'ai ce besoin de me reconnecter aussi avec ce sol vivant, avec ce monde naturel qui nous entoure. Vous pouvez compter sur moi aussi cette année pour vous témoigner le pourquoi d'un potager naturel et le pourquoi de cette quête d'existence de jardiner et de nourrir ma famille. D'ailleurs, si vous voulez déjà une réponse à toutes ces questions, je vous présente mon petit bébé, la surprise de ce début d'année. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'écris un livre. Je suis autant passionné d'écriture que de potager, et j'ai transpiré ma passion, j'ai transpiré ma quête justement d'un potager naturel, comment je suis arrivé aujourd'hui à faire en sorte qu'on soit autonome avec des légumes. Et je vous propose donc ce bouquin. Alors il est 100% fait maison, je l'ai fait de A à Z, il n'y a aucune influence commerciale de quoi que ce soit. Il est qu'en version numérique, mais je trouve que ça a aussi un avantage. Sitôt que vous avez un écran de disponible, vous pouvez le lire. Du rêve à la réalité, toute la quête de mes 15 ans jusqu'à mes 40 ans, comment j'ai cheminé pour aujourd'hui arriver à nourrir ma famille, arriver à être heureux de ça, avoir fait des choix d'importance. Et dans une deuxième partie, c'est plus pédagogique, mais c'est rempli quand même d'émotions. Je vous partage d'une façon plus précise, plus technique, toutes les cultures que je fais au potager, les quantités semées, quand, comment je gère un peu tout ça sur un potager de 150 mètres carrés cultivé. Je pense que vous en aurez pour votre argent, c'est moins cher que le prix d'une bonne pizza, 9 €, et vous avez plus de 300 pages. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous partage un fichier Excel que vous pouvez trouver sous la vidéo, vous le cliquez, vous le téléchargez. Il reprend l'ensemble des semis que je prévois cette année, vous le voyez là sous les yeux. J'ai mis des commentaires, si vous déplacez le curseur sur chacune des cases, vous voyez que j'ai rajouté quelques annotations selon les semis que je prévois. Avec ce fichier, vous avez vraiment toute mon organisation annuelle, comment je gère mon autonomie en légumes sur l'année. Une précision avant que vous me posiez tous la question, non, je ne jardine pas avec la lune, ni avec l'électroculture, ni avec la biodynamie. J'ai du mal à croire à tout cela, même si je le respecte profondément. Par contre, je crois beaucoup plus en ma propre énergie, en votre énergie, en l'énergie du jardinier. Je suis convaincu vraiment qu'on a tous une énergie positive à véhiculer à nos semis. Et c'est pour moi en tout cas un gros travail encore de cette année, c'est de toujours jardiner dans une énergie positive et de transmettre ça à nos plants de légumes. Je ne sais pas vous, mais moi, si ma femme pose sa main sur mon épaule, de suite je me sens bien, de suite je suis heureux, je me sens apaisé, et je suis convaincu que c'est pareil avec nos plants de légumes. Du moment qu'on les touche avec du respect, avec de la bonne intention, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne vous rendent pas cette énergie positive. C'est comme quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une jolie réaction, d'avoir une belle récolte de sourire en ayant le sourire, plutôt qu'en faisant la tête et en baissant le regard au sol. Donc vraiment, ce calendrier, il est fait sur une seule chose, le respect de la nature, des saisons et la bonne énergie du jardinier. En janvier, vous voyez que logiquement le calendrier est très vide, le potager et le jardinier se reposent, se ressourcent. Quand même déjà, on va commencer à faire germer des patates douces pour en récupérer les plants et les transplanter au potager vers la mi-mai, une fois que les gelées sont toutes à exclure. Je vous montrerai, je vous donne rendez-vous d'ici un mois, je vous montrerai comment on procède pour faire germer des plants de patates douces.
En février, encore en plein hiver, je vais quand même commencer à implanter l'ail. C'est la première année que je vais le faire au potager, toujours dans une quête de encore plus d'autonomie. Je vais mettre les 3 variétés d'ail qui existent, l'ail rose, l'ail violet et l'ail blanc. En février, j'attaque aussi les premiers semis précoces de poivrons, de piments, d'aubergines. Ce sont des cultures qui mettent vraiment du temps à se développer avant que le plant ne devienne mature, ne devienne prêt à être repiqué à l'extérieur. Il faut plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Vous savez que vous avez des poireaux ou des pois ridés. Les pois ridés, eux, méritent un peu plus de douceur, donc on va commencer à les semer plutôt au mois de mars. Mais les poireaux, on peut déjà attaquer au cœur de l'hiver. Même ici dans le sud, il vaut mieux commencer tôt parce que les pois détestent la chaleur. Et moi je sais qu'ici, au mois de juillet, sitôt qu'il commence à faire chaud, les plants s'assèchent et c'est terminé pour la récolte des petits pois. Et au contraire, chez vous, là où il fait moins chaud, souvent en France, vous vous régalez tout l'été de petits pois. On a tous nos avantages. Je peux vous garantir qu'au printemps et à l'automne, certes dans le sud, on a un climat qui est peut-être avantageux, mais pendant les 3 mois d'été très chaud, c'est chez vous ailleurs que dans le sud qu'il fait meilleur pour faire du potager, je peux vous le garantir. Février, on plante aussi les mange-tout, pareil pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus d'1 an. Vous savez que les mange-tout, c'est un des gros coups de cœur du potager. Ça croque, ça craque, c'est un délice, c'est un véritable médicament du potager. Donc février, on part là aussi plein pot sur les mange-tout. Alors les mange-tout, je ne les mange uniquement qu'en pleine saison, aucune congélation, ce qui fait que j'en fais quand même un peu moins que les petits pois, mais j'en fais quand même parce qu'au pire des cas, je les donne et de savoir à l'avance que je vais avoir quelques sourires en récompense et de faire plaisir à des amis, ça aussi, ça fait partie du bonheur d'avoir un potager familial. Début mars, j'envoie toute l'armada avec les oignons rouges, les oignons blancs, les oignons jaunes, avec une préférence bien sûr pour les oignons jaunes parce que ils vont agrémenter toutes nos recettes sur toute l'année. J'ai toujours utilisé des bulbilles, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que de partir du semis. On les trouve partout dans le commerce, c'est 10 fois plus avantageux que d'acheter des oignons, puisque un bulbille, je crois que ça revient à 5 centimes d'euros, alors qu'un oignon c'est rapidement plus de 50 centimes. Donc je vous laisse faire le calcul, le potager c'est 10 fois plus avantageux, c'est quasiment gratuit. Et puis vous avez des oignons vraiment mouse costaud. Je vous partagerai comment on arrive à avoir des oignons absolument magnifiques au potager. Je vous partagerai aussi les cébettes, ce sont des petits oignons blancs, des oignons jeunes qu'on mange directement crus, qu'on croque, qu'on met en salade. Et là aussi, c'est un total régal. On va commencer à faire tous les semis de vivaces, de fleurs annuelles, d'aromatiques. Maintenant que le potager a un sol permanent, a un sol vivant, ça fait quand même plusieurs années que j'y travaille, il va maintenant être temps de créer un espace végétal permanent. C'est toute une création artistique, tout un tableau à peindre, à écrire, à dessiner cette année qu'on fera ensemble. Donc là, rendez-vous mars-avril pour tous ces semis de différentes aromatiques vivaces et aussi fleurs annuelles. Les épinards du potager, c'est un goût prononcé, un goût de terre, un goût de fraîcheur et puis un vert éclatant. Je me souviens encore les faire goûter à mon papa et la fierté, les frissons dans son regard de le voir se régaler. Encore une fois, c'est une culture qui démontre à quel point un potager familial, à quel point un potager naturel fait un différentiel énorme de qualité gustative. Donc les épinards au printemps et on peut en ressemer dès la fin de l'été pour en avoir tout l'automne jusqu'au début de l'hiver. Les pommes de terre, c'est une culture aussi que j'adore au potager, surtout quand on les mange en primeur avec la peau. Inutile de l'enlever puisque tout est bon, tout est naturel, pas de pesticides, pas de fongicides, pas d'herbicides. Alors on peut manger les légumes à même avec leur peau. Je plante les tubercules vers la mi-mars. Je choisis tout le temps 2 variétés, une précoce, une moins précoce. Ça étale un peu plus les récoltes. Dans le sud, on peut commencer dès la mi-mars. Par contre, sous d'autres climats, il est souvent conseillé quand même d'attendre début avril, mi-avril, si vous voulez éviter une énorme gelée qui pourrait un peu mettre à mal quand même vos jeunes plants. Mais sinon, dès la sortie d'hiver, on peut envoyer les patates. C'est une culture qu'on peut récolter sur des mois durant. Moi, je récolte la betterave du mois de mai presque jusqu'au mois de novembre. Donc, je fais plusieurs semis, vous les verrez sur le calendrier. Chaque fois, je fais bien une trentaine de betteraves. Mais je sais que les betteraves, c'est quand même une culture sur laquelle je m'appuie chaque année pour là aussi être autonome sur tout ce qui est légumes.
Vous voyez que je ne le fais pas très tôt. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans des conditions idéales de semis, avec une bonne lumière, une bonne température, avec une bonne humidité de terreau, les plants se développent assez vite. Je ne les sors pas avant la mi-mai, et vu qu'il faut environ 6 semaines pour qu'un plant se développe, et vu que je déteste laisser des plants végéter dans leur godet, parce que de suite on coupe leur croissance, je patiente sagement pour faire les semis de tomates jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de mars, voire même jusqu'à la fin du mois de mars. Je n'ai aucune raison de les faire plus tôt. En tout cas, moi cette année, je ne sème pas les tomates avant la fin du mois de mars. Vous pouvez voir que toute la colonne est remplie d'oranges, que ce soit les courges, les courgettes, les concombres, les melons, les pastèques. Tous ces plants sont quand même assez rapides à se développer. Le simple fait d'être en pleine saison, d'avoir des jours qui se rallongent, d'avoir une bonne luminosité, va faire que vos semis vont se développer sans aucun souci, sans aucune contrariété. Et on va avoir, vous allez voir, de beaux plants bien robustes, bien costauds, bien trapus et qui vont donner de superbes récoltes. Je vous laisse les regarder plus en détail là aussi sur le fichier. Je l'ai fait en godet en serre parce que les haricots demandent vraiment à avoir un sol bien réchauffé, au moins 15 degrés, sinon les graines souvent même pourrissent parce qu'elles ont trop froid, elles n'ont pas le temps de germer. Le fait de les faire en godet, ça me permet, une fois que le sol est réchauffé, de planter des haricots qui sont déjà bien développés. Les semis qui suivent, eux par contre, je les fais directement en extérieur, en petits poquets de 4 à 5 graines. Sur l'année, je fais au moins 4 semis de haricots, ça permet vraiment, je vous dis, d'étaler les récoltes. Généralement, on se régale de haricots de la mi-juin, pratiquement jusqu'à la mi-octobre, ça fait 4 mois de régal. Je ne le fais pas avant parce que je n'ai aucune envie de consommer des choux pendant l'été au potager. Et puis en plus de ça, ça prend beaucoup de place. Je commence les semis de choux pas avant la fin avril pour avoir des récoltes d'automne, d'hiver, voire même de printemps. Le chou au potager, c'est vraiment là aussi un gros délice. Et les choux, il y en a des tonnes de variétés. Les choux de Milan, les choux Cabu, les choux romanesco, les choux de Bruxelles, les choux fleurs. C'est un vrai régal à chaque fois. On commence à sortir les semis de la maternité, c'est comme ça que j'appelle la serre à semis, tellement ce sont des petits bébés qui sortent de terre et tellement ils demandent de l'attention. On sort tous les plants qui commencent à devenir matures, toutes les cultures, vous les voyez, je vous laisse les regarder en détail. Je vous conseille fortement d'attendre les fameux seins de glace vers la mi-mai pour éviter tout risque de gelée. Inutile de prendre des risques, ça ne sert absolument à rien. On rattrape très vite le retard si on s'y prend plus tard. Le simple fait d'être en pleine saison des cultures, on rattrape toujours le retard. Aucune envie de les avoir en été. D'autres légumes sont là pour se régaler, d'autres récoltes estivales sont là pour prendre le dessus sur mon envie de carottes. Alors je sème uniquement au mois de mai pour avoir des récoltes tout au long de l'automne, tout au long de l'hiver. Je fais 2 à 3 semis de carottes sur l'année. Ça permet d'en avoir, si le semis marche bien, des dizaines, voire des centaines. Ça permet vraiment de bien agrémenter nos potages d'hiver. En juin, vous voyez que le calendrier commence à se vider, les récoltes commencent à prendre le dessus sur les semis. Je fais quand même des nouveaux semis de haricots, de betteraves, de carottes pour bien échelonner les récoltes. En juillet, c'est le plein été, c'est le plein mois des récoltes, c'est pas forcément une période propice aux semis ou aux plantations. Je continue quand même à semer des haricots pour les dernières récoltes de fin de saison. Je continue à implanter des choux et j'implante aussi mes poireaux que je vais manger durant tout l'hiver. Une centaine de plants, c'est généralement assez suffisant pour tous les potages, pour toutes les soupes d'hiver pour bien se réchauffer. Je commence à faire les premiers semis pour avoir des récoltes pendant le cœur de l'hiver. Alors j'implante les premiers semis de radis noirs, les premiers semis de navets. Je finis aussi de mettre des plants de choux pour les récoltes d'automne, d'hiver et aussi de printemps. La chaleur estivale commence à s'estomper, même si cette année, le mois de septembre a été exceptionnellement chaud. Mais quand même, les journées raccourcissent, on sent que l'été se termine. Il est temps de ressemer des légumes qui n'aiment pas trop la forte chaleur, comme les épinards, comme les salades, comme la mâche, comme la roquette. Tous ces légumes vont pouvoir être semés dès la fin août, début septembre, pour avoir des récoltes tout au long de l'automne jusqu'au début de l'hiver. On peut quand même faire des semis d'automne, surtout ici dans le sud, sur toutes les fèves, les pois, les mange-tout. Ce sont des variétés qui peuvent passer l'hiver au potager et ça vous permet d'avoir des récoltes plus précoces au printemps suivant. Regardez ce calendrier plus en détail, téléchargez-le, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis surtout dans les commentaires, donnez votre avis, votre ressenti, votre partage, votre expérience. N'hésitez pas à vous exprimer. Je vous souhaite vraiment une nouvelle fois une merveilleuse année 2019. Soyez convaincus que vous valez
bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer. On a tous une énergie, une force qui est capable de déplacer toutes les montagnes, alors ne vous laissez pas abattre par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Allez, je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!